merci pour votre présence. Je présente mes excuses d'avoir été en retard. Comme je suis venu de Kimbinji et traversé toute la ville. Donc je m'excuse un peu d'abord pour ce retard. Vas-y. Tu dis. Anawashukuru sana na pia anaomba msamaha kwa kuchelewa sababu katoka mbali huko Kimbiji na pia foleni na mvua yote vimesababisha, so anaomba msamaha kwa muda ambao amechelewa. OK. Pour le grand derby d'Afrique de demain, j'insiste bien d'Afrique, un grand derby d'Afrique, c'est toujours une grande joie. Sincèrement, c'est une grande joie et une grande fierté d'avoir la chance, je dis bien une chance, de pouvoir faire partie de un de deux coachs qui vont coacher ces derbies, à savoir moi et mon collègue coach de Simba. J'ai dit c'est une fierté et c'est une grande chance parce que c'est un des plus beaux derbys d'Afrique. Il est exceptionnel par sa présentation, par sa présence, par son ambiance. Et avoir la chance de disputer, je crois, mon troisième derby ici en Tanzanie, c'est vraiment avoir une grande chance. Voilà cette première partie. Après, je continue pour le préparatif. OK. Kwanza anafurahi sana kuwa sehemu ya makocha wawili ambao watacheza hiyo dabi ya kesho, ambao ni dabi kubwa Afrika, ambao watu wengi wanaitizama Afrika. Ana hiyo furaha ndani mwake kuwa mmoja katika sehemu ya hawa makocha ambao watachezesha dabi ya kesho. Ni dabi yake ya mara ya 3 toka ajiunge na Yanga, na pia ni katika ni dabi ambayo katika watu wengi wanaitizama, in short Afrika nzima wanaitizama hiyo dabi, so ndio furaha ambao anayo kuzungumzia dabi ya kesho. Pour le préparatif de ces derbys, il faut d'abord dire que c'est vrai c'est un derby, mais c'est la super coupe de la Tanzanie, de la TFF. La super coupe, c'est un match très spécial qui vient avant le début du championnat, où toutes les équipes ne sont pas vraiment prêtes à 100%. Ils n'ont pas beaucoup de matchs dans le jambes. C'est un match d'ouverture, d'avant-goût de championnat, mais en même temps, c'est une coupe aussi, et c'est une finale où, s'il y a un match nul, par exemple, on va jouer des pénaltys. Donc, c'est une vraie finale et ce n'est pas uniquement un derby. C'est ce qui donne plus comment dirais-je, c'est ce qui donne plus de passion à ces derbys. Je pense que nous autres, nous n'avons pas eu beaucoup de temps vraiment après notre retour du Nigeria de préparer ces matchs, mais je pense que c'est le cas. Je pense que sur plusieurs plans, il y a depuis notre arrivée, il y a une concentration, il y a une volonté de ma part et de la part de mes joueurs de faire oublier la sortie africaine de Young Africans et de faire le maximum pour pouvoir offrir une victoire à nos fans et à nos supporters. Mechi ya kesho kama dabi sio tu sababu ni dabi, lakini pia ni ngao la hisani, na ngao ya hisani ni kombe hivyo sababu ni final, lazima atapatikana mshindi. Ingawa mechi itaenda draw, lazima iende kwenye matuta. Sio dabi tu ya kawaida, lakini pia ni finali sababu ina kombe ndani yake. Katika maandalizi wamejiandaa vizuri, kusahau kwanza hiyo swala ya kutolewa kwenye Champions League. Toka timu irudi kutoka Nigeria, inajipanga kisawasawa, sababu hii mechi ndio mechi ambayo itaandaa ligi, na timu zote mbili
ni katika mechi za mwanzo ambazo bado timu zinakuwa hazijacheza. So hii hapa ni kama mechi ya ufunguzi. So inafungua sababu ya ligi, na pia wachezaji watakuwa labda wachezaji walikuwa hawajacheza sana, hawana game fitness kutokana na jinsi ya kulikuwa likizo na pre-season, lakini ni mechi ambayo watu wengi wanasubiria, na hata wachezaji na benchi la ufundi wote wako tayari kwa kupambana kwenye mechi ya derby. Il dit c'est votre troisième match de derby de jouer. Les premiers derby, vous avez gagné. Les deuxièmes derby, vous avez perdu. Un coach ou un directeur technique de technico-bench, il ne fait pas de promesses. Il ne donne pas de promesses parce que on ne sait pas ce qui peut toujours arriver. Un technico-bench, un entraîneur professionnel, il travaille, il planifie, il développe son équipe, il coach des matchs, il fait tout pour faire gagner son équipe, son match, mais il ne donne jamais de promesses. Il peut faire des stratégies, des plans, des stratégies à court terme, des stratégies à long terme, mais il ne promet pas. Tout le monde peut promettre. Un vrai entraîneur, coach professionnel, il travaille d'une façon scientifique, il essaye de résoudre le problème que son équipe a eu, mais il ne fait jamais de promesses. Parce que n'importe quelle personne, même ma femme, elle peut faire des promesses. Il faut travailler. Je pense que si je peux dire que nous avons vraiment une grande envie de se battre, se donner à fond pour gagner ce match, tout simplement parce que nous revenons d'un grand échec qui nous a fait très mal, nous autres technico-bench, comité, fans, nous a fait très mal. Et on doit tout faire, nous autres, pour pouvoir faire oublier cet échec et offrir une victoire. Mais promettre, on ne promet pas. On travaille et on se bat, mais on ne promet pas. Kama kocha professional hawezi akaahidi, sababu mtu yoyote ana uwezo wa kuahidi mechi, isipokuwa kocha huwa anafanya kazi na benchi lake la ufundi kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Timu imetoka kutolewa kwenye Champions League huko Nigeria, so lazima timu ishinde mechi ya kesho ili kuwapa mashabiki, uongozi na kamati nzima furaha. Kuahidi, mtu yoyote anaweza kaahidi, lakini sio ndio matokeo. Kama coach ni kufundisha, kuwaelekeza wachezaji wake jinsi ya kucheza na kuwapa technicals ambazo zinaweza zikatumia kupata ushindi. So kwa kuahidi matokeo, hawezi kaahidi matokeo, lakini anachokijua kama lazima kushinda, sababu timu tayari imeshatolewa Champions League, lazima huku timu ifanye vizuri. Il dit qu'il espère à quoi devoir. Je n'ai pas compris comment vous le dites sur ça. C'est quoi sa question? Il y aura une nouvelle, il y aura des nouveaux figures dans l'équipe qui avait joué au Nigeria. Par rapport à ceux qui ont joué au Nigeria. Oui, par rapport à ceux qui ont joué au Nigeria. Je pense que par rapport à Mostafa Yassine et Balama, ils ne sont pas vraiment prêts du tout pour jouer au football. Maintenant, Mostafa Yassine, I think 6 months, 6 mois. 6 mois qu'il est blessé. Et il commence seulement, il n'est même pas rentré au groupe parce que sa blessure, elle était très grave. Et Dieu merci, je félicite
le staff technique, Mr. Youssef Ammar, en presque 5 semaines, il a rétabli, alors que l'année passée, pendant 5 mois, il était encore aucun avancement dans sa blessure. Ça, c'est par rapport à Yacine. Mais c'est pas parce qu'il est rétabli qu'il va rentrer à jouer. Vous devez comprendre et suivre un peu. Et dire, dans le football, on est rétabli, oui, mais il nous faut une très très longue période de préparation individuelle après une préparation dans le groupe pour pouvoir espérer un jour jouer. Donc on ne peut pas un joueur qui était à l'arrêt 6 mois, même s'il est guéri, on va l'appeler pour rentrer dans le groupe pour jouer au ballon, au foot. Non, il a tout un programme pour se rétablir et tout un programme pour se préparer sur le plan physique. Par rapport à Balama, Balama n'est pas encore rétabli. Sa blessure, elle est plus compliquée. Elle demande beaucoup plus d'efforts et de matériel. Et il n'est pas rétabli, Balama. Voilà. Mais par rapport aux autres joueurs, qui n'ont pas joué au Nigeria, je pense qu'il y a des joueurs qui vont rentrer progressivement dans l'équipe. Vous savez, maintenant, la concurrence, elle est très très rude, très très difficile. Nous avons 28 joueurs. Enlevé Balama, il y a 7 joueurs. Nous avons 10 joueurs étrangers. Et je viens d'apprendre hier, je ne sais pas comment les règlements. C'est new reglement, TFF for outside player. The foreigners players. Je viens d'apprendre qu'on peut faire jouer que 8 joueurs, alors que nous avons 10. C'est aussi un nouveau casse-tête pour nous autres. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que les joueurs qui vont jouer, ils vont donner les plus. Je pense aussi qu'il faut donner le temps à tous ces joueurs, à toute cette équipe pour avoir une cohésion. Vous savez, dans le football, Mr. Journalist, it's for you. En football, pour qu'il y ait de la cohésion, il faut que le joueur se fait comprendre et que le joueur comprend ses partenaires. Se faire comprendre dans le jeu, ça demande un peu de temps et ça demande un peu de matchs ensemble, de plusieurs entraînements. Mais une fois ils se sont entendus, il y a eu cette cohésion et on a atteint les niveaux physiques qu'on avait besoin, je pense que Yanga, elle sera partie et il n'y aura personne qui pourra l'arrêter. Kuhusu swala ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi, anaanza na Yasini. Yasini amekaa kama miezi 6 nje ya uwanja. So mwaka jana kaumia mwaka jana, lakini mwaka jana kaanza kutibiwa, lakini bado haikuwa vizuri. Mwaka huu kuna daktari ambaye kaja anaitwa Yusuf, amesaidia sana kuhusu Yasini kaanza kurecover. Na mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu majeruhi, sio rahisi tu akianza kurudi lazima aingie moja kwa moja kwenye timu. So kuna nani zake ambazo huwa anapewa mazoezi binafsi. Baada ya mazoezi binafsi anawekewa physical preparation ya kwake mwenyewe, kisha taratibu anakuja na integrate kwenye anakuja na integrate kwenye timu. Swala ya Balama Mapinduzi nawaza ameumia karibia mwaka mzima, alikuwa nje. So pia sio rahisi naye akirudi tu na arudi moja kwa moja kwenye timu. Isipokuwa naye pia anafuata plan za program zake kwake naye kidogo hadi atakapokuja kurudi. Pigizo jipi ambalo litaingia kwenye timu ni kweli, sababu hapo tayari kuna ushindani ya namba. Kuna wachezaji kama 28 na sheria mpya ya TFF ambayo imetoa wachezaji wa kigeni nani wanaweza kaanza kwenye first 11. Tayari ni changamoto, sababu kuna wachezaji wa kigeni 10,
ambayo inabidi kuangalia jinsi ya kuwachezesha, ni changamoto. Ila wataingia kama watapambana. Yule ambaye atakapambania namba yake ataingia kwenye kikosi. Kingine, kikosi huwa ni wachezaji ambao hawajakaa muda mrefu. So inabidi kwanza kuwe na ile combination between them, baina yao. Wajuane kwanza uchezaji mazoezini, kila mtu ajue mwenzie anavyocheza, ili watakapokuja kukaa vizuri kufuatana na program na technical za mwalimu na bench nzima la ufundi, Yanga itakuja kuwa na kikosi kizuri ambayo itakuja kuwa tishio pale kutakapokuwa ule muunganiko katika wageni na wachezaji ambao waliokutaniwa. Répète. Si donc avec une fois on a atteint ce niveau-là physique et cette cohésion, il y aura personne qui nous pourra nous arrêter Yanga cette année et les années qui vont arriver, ici ou bien en Afrique. Ça, je pourrais le promettre. Pourquoi je pourrais le promettre? Parce que ce n'est pas un résultat d'un match. Ça sera le résultat d'un travail, des sacrifices financiers de la part de Mr. Ghaleb, de la part de GSM, de la part du comité, de joueurs internationaux de valeur qu'on a recrutés avec beaucoup d'intelligence par rapport au poste qu'on avait besoin. Quand on aura le temps de travailler, il n'y a personne. Dommage. Je regrette vraiment qu'on n'a pas pu, qu'on a eu ces problèmes à la préparation. Sinon, on ne sera jamais de la vie en dehors de la Coupe d'Afrique. Mais promettre une équipe, promettre une grande équipe ici en Tanzanie, une grande équipe en Afrique, que ce soit moi, à l'avenir ou quelqu'un d'autre, ça, je promets à tous les fans, vous allez être très fiers. C'est vrai. I'm sure. We accept. All the fans now is not happy. It's not happy. I know. I accept it. We regret this. But me, I know what they have in my team. Which quality we have in my team. Which players' quality I have in my team. I know in the future, me or another one, no problem. But the important, the first is Yanga. It's not the person. It's not the coaches. The first is Yanga. I am sure, 200% Yanga, we will have a big team in Tanzania and Africa. Why? It's not only emotional tak. No. Talk. It's reality. I'm very realist coach. I'm in my comment dirais-je, in my career. In my career, all people know me. I'm a realist coach. I don't promise anything. Yes, we no. Example, me. I come only this interview, and yesterday we give one interview with Azam TV. À part c'est quoi? Without that, I don't like the show. I don't like good media. I don't like the stars, the coach. No, me, I am the man for the pitch, for football only. No studio, no newspaper, no. This is my job. I like him too much. But if we promise, never we promise result, because the result is God, is Allah subhanahu wa ta'ala. But we promise, I know, we are in big hotel here, huh? 5-star here? Yeah. 5-star. Okay. We are in 5-star. The chief for the kitchen here, I'm sure he's a big chief. If you give him les ingrédients là, viungo, et sait faire la différence, quels sont les ingrédients qu'il pourrait faire des plats pour les invités haut de gamme, et sait faire la différence si tu lui donnes des ingrédients
qui ne peut pas faire grand-chose avec ses plats, qu'il faut quelque chose. Moi, c'est exactement, je vois ce que j'ai comme ingrédients dans mes joueurs. Voyez-vous? Et je sais, avec ces ingrédients-là, Yanga va vraiment, really. It's not for me, please stay. We have a big player, we have a big team. Please stay, give me time for... No. الرزق على الله سبحانه وتعالى. I'm very happy for fans, Yanga fans. I'm very happy for him. Wallahi, you know why? No. Sorry. No, I'm very happy for him because he will have a big team. Now have a big team. Only stay little time for this player, for his reading. Okay? That's one. You understand me why kitchen, why chief, why anything? So, maana kwenye kazungumzia Mama is understand. Now is kitchen. Kasemaje kwa kuhusu, ina maana kwa mfano kama hapa hotelini, sawa? Kuna chief cooker. Sawa, si ni hoteli ya 5 star. So kuna chief cooker. Yule chief cooker ndo anajua viungo ambavyo yeye anaweza kutumia. Kwa mfano kama kutakuwa kuna chakula labda cha watu 100, anajua viungo gani anaweza kutumia ili chakula kile cha watu 100 kiwe na ladha fulani, vitu kama na hivyo. Kama kuna chakula cha mtu mmoja, anajua viungo gani anaweza kutumia kwenye chakula cha mtu mmoja. Ndio kama yeye anajua aina wachezaji wake ambao anao watakuaje watakueje huko mbeleni, labda baada ya miezi 2, 3. Sababu kasema timu itakapopata muunganiko, sawa? Timu itakapopata muunganiko, wallahi tena, sawa? Yanga itakuwa tishio kwa Tanzania na kwa Afrika. Pale watakapopata muunganiko kutokana na aina ya wachezaji ambao anao na wachezaji ambao wamesajiliwa. Hawajasajiliwa tu kwa bahati mbaya, wamesajiliwa kwa umakini zaidi. Sababu walichunguzwa kwenye kamati ya usajili, boss GSM na kamati nzima ya Yanga, Professeur Msola, nous avons travaillé très dur pendant que tout le monde s'est arrêté pour avoir un recrutement intelligent. Mr. GSM, beaucoup de sacrifices financiers. Engineer Herzi, Senzo, Dr. Msola, all together for building a big team, inshallah, in Africa here. Waliungana nani boss GSM katoa hela nyingi sana kwa kusajili wale wachezaji ambao wamewasajili. Kamati ya usajili na yeye mmoja hapo akiwemo Dr. Msola, kina Senzo, kina engineer Eri Saidi. So wamefanya usajili ambao ni mkubwa. Na ule usajili mkubwa utakuja kwa pamoja, utakuja kuonekana pale ambapo timu ikipata tu muunganiko pamoja. Basi mashabiki wa Yanga mtafurahi sana. Ça va être 30 millions ou plus de supporters. Mais quand Yanga lose, elle rend aussi la deuxième moitié du peuple aussi heureux. C'est ce qui fait aussi la spécialité de Yanga. C'est très spécial. Kasema Yanga ni timu kubwa Tanzania na Afrika na ni timu special. Kwa nini anasema ni timu special? Sababu mashabiki milioni 30 wa Yanga na kuendelea labda. Yanga ikishinda milioni 30 na kuendelea wanafurahi. Ndio special wake. Yanga ikipoteza wale wengine hawako kwenye milioni 30 wanafurahi. So Yanga anapopata matokeo mazuri, alors tout le peuple heureux quoi. Tanzania nzima inakuwa imefurahi. So Yanga ni chanzo ya furaha ya football ya Tanzania. Sababu kifurahi wanafurahi kwa wengi. Wakiumia wanaumia wachache.